Il y a quelques années, je vous avais parlé de Marco Apicella, un pilote de Formule 1 qui avait fait la carrière la plus courte de l'histoire de la catégorie en ne roulant que 800 mètres. Eh bien, j'ai décidé de continuer un petit peu cette série en vous parlant d'un pilote assez exceptionnel puisque lui, il n'a même pas pu prendre part à un départ, malgré 14 tentatives en qualification. Ouais, ça fait beaucoup et le gars est un peu entre guillemets un loser, mais malgré tout son histoire est intéressante. Alors, installe-toi confortablement, je vais te parler de Claudio Langes. Bon, que te dire de Claudio Langes avant de parler de la Formule 1? C'est un pilote italien qui est né à Brescia en 1961 et c'est pas forcément une flèche. Même s'il va être champion d'Italie en kart et plus précisément en 125cc go-kart. Il est champion à l'âge de 18 ans et notre bon vieil ami Claudio, il a pas du tout l'archétype du pilote de Formule 1. Si on les considère un peu comme des gladiateurs à l'époque, comme des playboys, des beaux gosses, ben lui c'est complètement l'inverse. Il est un peu avachi sur lui-même, bouffi, pas forcément avec le sourire aux lèvres, à tel point qu'on va l'appeler Droopy ou même le panda. C'est pas très flatteur, mais il va faire son petit bonhomme de chemin, lui permettant d'atteindre la Formule 3 en 1980. Roulant avec un constructeur anglais, il ne va pas marquer de points lors de la saison 80 et 81, et c'est en 82 qu'il se révèle, entre guillemets, puisqu'il va réussir à marquer 10 points. En 83, ce sera un tout petit peu mieux, avec 11 points marqués et notamment plusieurs quatrièmes places. Mais c'est en 84 qu'il va réaliser sa meilleure saison, terminant notamment quatrième du championnat et remportant sa seule et unique victoire dans la catégorie en Suède. Effectivement, après avoir couru 5 ans en Formule 3 et obtenu une victoire, il va monter dans la catégorie juste au-dessus, la F3000. Il ne va courir que 2 courses en 85 et ne terminer qu'une d'entre elles à la 15e place. En 86 et en 87, chou blanc, aucun point de marqué, et c'est en 88 qu'il va redevenir un pilote de course. Il va réaliser une course à domicile très belle, en terminant à une belle quatrième place et marquer 5 points lors de cette saison 88. En 89, il va faire encore mieux, avec 2 points de plus au compteur, et notamment un podium lors de son Grand Prix à domicile, à nouveau. Et à noter quand même que c'est une très belle deuxième place à seulement 6 dixièmes de la victoire. Ce qui est vraiment pas mal. Mais après 5 ans en F3000, 33 courses, un podium et 15 points marqués, ben le bilan est pas génial. Et espérer monter en Formule 1, c'est un doux rêve qui semble très éloigné. Et c'est alors que je dois vous parler de Walter Brun, qui est un ancien pilote automobile et qui a monté sa structure en Formule 1 quelques années auparavant. Cette écurie cherche un deuxième pilote et il s'avère que Claudio Langes amène une belle mallette remplie de billets, ce qui va lui permettre de décrocher le deuxième paquet de la Formule 1. Il va retrouver en tant que coéquipier le grand Roberto Moreno et avec 5 ans d'expérience dans les pattes, Claudio Langes, il se dit quand même que son expérience va jouer en sa faveur et lui permettre de faire une bonne carrière en Formule 1. Pardon. Il va du coup participer à 14 sessions de pré-qualification, parce qu'il y avait trop de pilotes à l'époque, et parvenir à se qualifier, ce qui fait de lui le pilote ayant le plus tenté sa chance en pré-qualification sans jamais avoir réussi. C'est un record. Et il fait pas les choses à moitié. Il est vraiment largué sur un tour et malheureusement quand son écurie met la clé sous la porte, eh bien personne ne veut de lui à cause de ses mauvaises performances. Malheureusement, dépité, sans argent et sans opportunité professionnelle, Claudio Langes va décider de mettre un terme à sa carrière sportive en 1991. Si on rigole un peu des pilotes comme Mazepin, Ide Arianto ou encore Claudio Langes, faut pas oublier que c'est des humains avant tout et que eh bien, toute cette négativité et toute cette haine peut avoir un impact non négligeable sur leur carrière et sur leur morale. Claudio Langes était pas le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, mais c'était un gars qui était passionné par ce qu'il faisait. Un mec tout simplement sympathique et qui a vécu son rêve à fond. Nous rappelant que la Formule 1, c'est principalement un sport de passionnés. Dis-moi dans l'espace commentaire si tu connaissais l'histoire de Claudio Langes et n'hésite pas également à me citer un autre nom puisque je t'avais raconté par exemple l'histoire de Marco Apicella, il y a d'autres personnes qui, je suis sûr, ont marqué la Formule 1, mais pas forcément de la bonne façon. Donc je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker. Si tu veux pas louper la suite, pense à t'abonner et à activer la cloche. N'hésite pas également à faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Et si tu veux voir d'autres histoires sur la Formule 1, eh bien à droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.